Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce lundi, le guide spirituel des Ansar a soufflé le 12 mai dernier ses 62 bougies. Les festivités de cet anniversaire ont pris fin samedi par une cérémonie organisée à son honneur par la FADI. Hommes politiques, leaders religieux et sympathisants ont fait le déplacement pour l'occasion. Fin samedi des festivités commémoratives du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar. Leaders religieux, hommes politiques et sympathisants, tous ont rejoint leur voix à celle de la FADI pour souhaiter un joyeux anniversaire au guide. Ousmane Sogoré et Baba Keïta. Toutes les activités organisées par la Fédération Ansardine Internationale depuis le début de ce mois, notamment religieuses, sociales et sportives, annonçait ce grand jour, le moment de souffler les bougies pour marquer le 70e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est un événement très important. Et je me réjouis de prendre part à l'anniversaire de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu et je suis heureux de participer à cet événement très important. Je suis très heureux cet après-midi. C'est un événement incommensurable. C'est un événement, c'est-à-dire que c'est un événement qui ne dit pas son nom pour la religion musulmane. Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, c'est l'un des derniers envoyés sur terre venus pour aider l'islam, c'est-à-dire pour propulser la religion de Dieu, dont nous lui souhaitons bon vent et que Dieu ajoute 62 autres années sur les 62 ans qu'il vient d'avoir. Ça, c'est la joie parfaite. Vous voyez, le temps est doux, le peuple est là, il y a la masse. Vraiment, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous d'être là ce soir pour coïncider au 62e anniversaire de notre guide spirituel. Malgré la forte pluie, la foule est restée attentive à l'écoute jusqu'à la clôture. Car le guide mérite cette reconnaissance, lui qui joue un rôle prépondérant pour la paix, la stabilité et le développement du pays. Nous sommes heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour la commémoration de cérémonie de l'anniversaire de Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui réside en commune 1. C'est une fierté pour nous. C'est le maire qui m'envoie à son nom pour venir confier les 45 conseils à Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nous sommes là à suivre ses directives, ses conseils, pour notre commune puisse se rayonner sur les 703 communes de Bamako. Que c'est un devoir pour nous de répondre à l'invitation qu'on nous a adressée. Il s'agit du 62e anniversaire du shérif et c'est un événement effectivement qui nous concerne tous, vu le rôle qu'il joue, vu la place qu'il occupe, non seulement pour les religieux mais pour la nation tout entière. C'est un homme aujourd'hui qui est incontournable pour tout ce qui concerne la nation malienne, pour tout ce qui concerne la religion. Nous sommes très heureux d'être parmi ceux qui ont eu la chance, l'occasion, l'opportunité de participer à cette célébration. Parce que c'est un honneur, c'est un privilège d'être là aujourd'hui. Donc la bénédiction et la baraka qui est ici aujourd'hui, nous estimons que nous allons nous en profiter et le pays aussi va en profiter. Donc nos prières pour le guide spirituel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longévité, beaucoup de santé. La cérémonie a pris fin par des conseils et bénédictions du guide en présence des leaders religieux du pays et le représentant du calife général de la confrérie Tijaniya du royaume chérifien. Deuxième session ordinaire de la Convention nationale de l'association Ansardine, ouvert au titre de l'année 2017. Les échanges ont porté sur la ziara de Tamani, l'anniversaire et les tournées du guide spirituel. Cette deuxième session ordinaire de la Convention nationale de l'association Ansardine Mali ADN a regroupé, en plus des membres du comité exécutif,
42 sections réparties entre les régions et cercles du pays sous les yeux vigilants des membres du comité de contrôle. Instance délibérative suprême entre deux conférences nationales, la Convention nationale détermine et fixe le taux des cotisations supplémentaires des activités non budgétisées. Nous allons tenir la Convention nationale de l'Ansardine. Donc cette convention, tout le monde, les délégués viennent de toutes les sections. Nous avons 43 sections aujourd'hui. Alors nous allons faire le compte rendu et préparer un programme pour les activités à venir. Les points inscrits à l'ordre du jour sont nombreux. Les principaux restent la Ziara de Tamani, l'anniversaire et les tournées du guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Les points inscrits à l'ordre du jour sont très nombreux. Bon, essentiellement, nous allons parler de l'anniversaire du guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara qu'on vient de fêter tout à l'heure. On va parler également des Ziara de Tamani qui va venir pendant la fête après la fête de Ramadan. Donc, après ça, maintenant, nous allons parler également de la tournée du guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Banamba, etc., etc. Nous allons faire ces points. Après, nous allons parler également des activités de l'ADN. On a plein d'activités. Par exemple, par rapport à la riziculture, le renouvellement des sections. Bon, on en a d'autres activités comme, par exemple, les constructions, la formation des prêcheurs et puis les comptes rendus de la commission de coopération. Et après, nous allons parler également des ACAT, des militants, des sections, etc. Et puis la situation financière. Et enfin, on termine par un divers. À la fin de la convention, tous les délégués sont tenus de faire des restitutions auprès de leurs organes respectifs. Nous allons donner les informations aux délégués pour qu'ils aillent correctement informer les structures, les militants, pour entreprendre en tout cas les activités que nous allons programmer. Il s'agit de préparer fondamentalement le Mawlud à venir. Et maintenant, donner les informations pour sensibiliser les militants à être un bon militant, à être un bon musulman pour soutenir le guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara dans ses activités. Rappelons que la Convention nationale se tient en session ordinaire une fois par trimestre après la réunion du comité exécutif national. Ouverture également ce lundi de la formation des formateurs prédicateurs de l'association Ansardine. Durant 3 jours, les prêcheurs seront formés aux bonnes techniques et pratiques de prêche. À l'ouverture, 150 prêcheurs sont présents à cette formation, venus des 43 sections de l'intérieur du pays, tous membres de l'association Ansardine nationale ADN Mali. Selon les formateurs, du 15 au 17 mai, les prédicateurs seront initiés aux bonnes pratiques et techniques de prêche en vue de renforcer leurs capacités dans la diffusion d'un islam de paix et de tolérance. La formation que nous avons réunie ce matin, c'est une formation des formateurs. Formation des formateurs, de prédicateurs de l'Ansardine nationale du Mali. Il y avait plus de 150 prédicateurs venant de 40 sections, plus le bureau national aussi et le comité national de Woudou. Nous voulons faire cette formation pour renforcer les capacités des prédicateurs et le prêcheur aussi, pour qu'ils servent bien faire la prêche au Mali. Le motif de formation, comme je t'ai dit, c'est former les maîtres là, les prêcheurs, les prédicateurs, les maîtres coraniques, en bonne manière de prêcher, en bonne manière de dialoguer avec les gens. Et puis, pour les former aussi, l'islam, c'est la religion de la paix et la tolérance. Pour les renseignements, pour les enseigner à la paix et la tolérance. Donc c'est l'objectif de notre formation d'aujourd'hui. Les attentes sont nombreuses à la fin de cette formation. Bon, nous voulons qu'après cette formation, tous les prêcheurs n'ont qu'à prêcher en bonne manière de prêche. Et puis, ils n'ont qu'à prêcher de la façon que notre guide spirituel, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a recommandé à tous les maîtres. Tout ce que nous voulons après cette formation, c'est ça. Signalons que cette formation est initiée par le Comité national des prêcheurs CNP, qui est l'organe chargé d'éduquer, véhiculer et diffuser les orientations et directives du guide spirituel afin d'assurer une bonne compréhension et une correcte application.
Atelier de formation sur le rôle des parlementaires dans la budgétisation par programme. Cette formation de 5 jours est initiée par l'Assemblée nationale et le ministère de l'Économie et des Finances. Le temps a été donné ce lundi. Kafouné Bachili et Seydou Niari. Ce matin, nous avons un séminaire sur le rôle des parlementaires dans la budgétisation par programme, animé par un éminent consultant. Il est destiné à un certain nombre de députés. Comme vous le savez, ou peut-être si vous ne le savez pas, à partir de janvier prochain, notre budget sera budget programme. Qu'est-ce que ça veut dire budget programme? Budget programme voudrait dire qu'on confie une mission, une activité à un service d'un ministère ou à un ministre et à charge de rendre compte et de l'exécuter mieux qu'au passé où on accordait un simple crédit qui pouvait être suffisant ou ne pas être suffisant pour exécuter une tâche. Et donc le budget programme a l'avantage de la transparence, de la lisibilité et du contrôle par les parlementaires, parce que déjà les parlementaires savent quel est le programme présenté et qui a reçu un vote et qui a eu un financement, et forcément le résultat doit être atteint. C'est un séminaire atelier qui est basé sur le budget programme. L'Assemblée nationale du Mali avait émis le vœu d'aller vers la gestion des finances publiques, vers un budget programme. Le budget programme, c'est quoi? C'est définir les missions et les programmes et se fixer un objectif, et à la fin de l'exécution du budget, voir les résultats obtenus. Avant cela, le budget du Mali était un budget de moyens où les crédits étaient mis à la disposition des services pour l'exécution du budget. Mais en 2018, le Mali veut basculer vers le budget en mode programme. La loi organique portant loi des finances. La France a migré vers cette loi depuis 2001. Mais c'est difficile de pouvoir maîtriser ce genre de budget, de gestion de budget. La preuve en est toute simple. L'Assemblée était obligée de demander un appui auprès du ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre du renforcement des capacités des députés membres de la Commission des Finances pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce qu'un budget programme et quelles sont les dispositions à prendre en tant que parlementaire, pouvoir non seulement comprendre ce mode de gestion, mais comment aller vers un contrôle de l'action gouvernementale. Voyons à présent le point de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Fomba. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle doit examiner ce lundi le recours de l'opposition UDM qui demande que la motion de défiance contre Jacob Zuma soit votée à bulletin secret à l'Assemblée. L'opposition espère ainsi rallier à sa cause des députés de la majorité. L'ANC compte 249 élus sur 400 au Parlement. Il faudrait donc qu'au moins 50 d'entre eux fassent défection pour que le vote bascule. De leur côté, les députés de l'ANC semblent décidés à voter contre la motion de défiance de l'opposition, mais ils auraient demandé à ce que le sort du président soit discuté très rapidement en interne après ce vote. Ce lundi, presque tous les partis d'opposition défileront jusqu'aux portes de la Cour constitutionnelle pour demander une fois de plus à Jacob Zuma de se retirer. Au Gabon, quelques dizaines de partisans de l'opposant Jean Ping ont manifesté pacifiquement devant l'ambassade de France à Libreville pour demander à Emmanuel Macron, le nouveau président français, de rétablir la vérité sortie des urnes. En termes clairs, ces opposants souhaitent que Macron reconnaisse la victoire de Jean Ping lors des élections présidentielles d'août 2016. La réaction du pouvoir ne s'est pas fait attendre. C'est ridicule, a riposté le ministre de la Communication Alain-Claude Bilibinze. Si, 60 ans après, un opposant comme Jean Ping en est à réclamer à l'ancienne puissance coloniale de rétablir ce qu'il appelle la vérité des urnes au Gabon, ça veut dire qu'il est ridicule et qu'il n'a rien compris aux changements intervenus, y compris dans son propre pays, a-t-il conclu. Aucun déploiement policier n'a été constaté. Les manifestants sont rapidement rentrés à la maison.
Des tirs nourris résonnaient ce lundi matin à Bouaké, épicentre des mutineries qui frappent la Côte d'Ivoire depuis vendredi. D'autres tirs ont été entendus en provenance des camps militaires d'Akwedo à Abidjan malgré une nouvelle mise en garde de l'état-major des armées dimanche. Les mutins réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays. À l'époque, ils avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux et obtenu le versement dès janvier de 5 millions. On leur avait promis les 7 millions restants par tranche à partir de ce mois de mai. Mais à la surprise général jeudi dernier, un représentant de soldats avait annoncé renoncer aux revendications financières lors d'une cérémonie en présence du président Ouattara et d'autres soldats. Loin d'apaiser la situation, cette cérémonie a en fait déclenché un nouveau mouvement d'humeur dans ce pays d'Afrique de l'Ouest durement touché par l'effondrement des cours du cacao vital pour son économie et dont il est le premier producteur mondial. Dans le week-end, au moins 6 personnes ont été blessées par balle et un soldat démobilisé est mort de ses blessures à Bouaké. Au Burkina Faso, la mutinerie de Bouaké en Côte d'Ivoire est durement ressentie par les commerçants et transporteurs. Des dizaines de camions transportant des marchandises et des cars sont bloqués à la frontière et en territoire ivoirien. Plusieurs camions proviennent du Niger et du Ghana et transportent des denrées périssables comme des oignons et des tomates, selon un responsable syndical joint sur place. Le syndicat national des commerçants du Burkina déplore l'immobilisation de plusieurs camions transportant du bétail vers la Côte d'Ivoire. Transporteurs et commerçants burkinabés espèrent que ce blocus prendra totalement fin le plus tôt possible. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.